Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo et cette nouvelle vidéo va concerner la toute dernière nouvelle lune de l'année 2022, nouvelle lune dans le signe du Capricorne le 23 décembre, 10h17 en temps universel, GMT, heure locale pour Paris, 11h17. Alors même si vous habitez dans un tout autre lieu que Paris dans le monde, les aspects seront ceux-ci, donc, et vous ne prendrez pas en compte cette maison-là, maison 1 en Verseau, si vous êtes dans un autre pays. En revanche, vous pouvez faire le calcul à partir du lieu où vous serez et cela vous donnera un ascendant et bien entendu toutes les maisons qui en découlent. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne du 23 décembre 2022. Vous voyez ici, comme pour toute nouvelle lune, le Soleil et la Lune sont exactement conjoints, ici dans le signe du Capricorne, à 1 degré 33 minutes d'arc du signe du Capricorne. Et puis, vous voyez aussi très vite que le signe du Capricorne est très habité. Nous avons ce que nous pouvons appeler une doriphorie, puisqu'il y a 5 éléments, là, enfin, 5 planètes et étoiles avec le Soleil dans ce signe du Capricorne. Donc nous avons le Soleil, bien entendu, nouvelle lune, conjoint à la Lune, planète, planète Vénus, planète Mercure et Pluton. Alors, nous avons ici un temps particulier puisque par ailleurs, outre l'aspect de Jupiter qui forme un carré à la nouvelle lune, nous avons aussi Uranus qui forme là un trigone. Alors je dirais un trigone à l'amas, hein, à l'amas planétaire, Vénus, Mercure, Pluton. Il forme un trigone puisque Taureau, Capricorne sont en aspect de trigone, donc c'est important. D'autant que la planète maîtresse d'Uranus ici, qui se trouve en Taureau, et Vénus se trouve en Capricorne, et donc trigone Vénus-Uranus. Pour revenir à la nouvelle lune, la planète maîtresse de cette nouvelle lune, Saturne, Saturne est ici en Verseau. Alors, il n'y a pas d'aspect a priori, hein, mais ce qui est important, c'est de voir que l'aspect que a formé longtemps Saturne avec Uranus se défait, et ça, c'est quelque chose d'important. Alors, cette nouvelle lune, je vais aussi l'aborder sous différents angles, notamment la puissance des énergies des Pléiades qui sont à l'œuvre actuellement. Uranus est en Taureau, les Pléiades se situent en Taureau, et nous avons la force d'Alcyone, hein, qui a 2400 fois plus brillante que notre Soleil, est en pleine effervescence et nous adresse des énergies puissantes de transformation, de transition, et je vais y revenir. Alors, cette nouvelle lune, en signe du Capricorne, comme tous les signes cardinaux, le Capricorne ouvre une saison. Ces signes cardinaux initient, constituent une énergie de commencement. Ici, c'est une lumière dans la nuit. La nuit est plus longue que le jour, mais le jour s'accroît déjà progressivement. La nouvelle lune évoque ici le début d'un cycle, une lunaison bien entendu, mais nous avons aussi d'autres cycles qui s'initient. Nous avons ici à nous saisir d'emblée de cette convergence de symboles. De surcroît, si l'on fait une chaîne des signes, tous, sauf Neptune en Poisson, nous ramènent vers le Capricorne. Mars en Gémeaux, son maître Mercure est en Capricorne. Uranus en Taureau, planète maîtresse Vénus, est aussi en Capricorne. Jupiter en Bélier, maître Mars, Mars en Gémeaux, maître Mercure en Capricorne. Et nous avons, ce que j'évoquais, une doriphorie en Capricorne, donc les deux luminaires et les trois planètes que sont Vénus, Mercure et planète naine, hein, qui a été reclassée, hein, requalifiée, Pluton.
Cette forte présence met un accent véritablement sur les énergies propres au Capricorne. Alors, le maître du Capricorne, Saturne, est toujours en Verseau. Uranus, celui du Verseau, est toujours en Taureau. Mais le carré entre les deux titans, comme je vous le disais tout au début, se défait, il est défait. Cette nouvelle lune confirme les énergies de transition qui agissent sur nous et notre monde, notre système planétaire. Les énergies puissantes d'Alcyone, étoile 2400 fois plus brillante que notre Soleil, qui se situe dans les Pléiades, nous parviennent, énergies puissantes qui nous parviennent à travers un nuage photonique, une sorte de ceinturon qui baigne notamment notre planète, et c'est ce que nous ressentons à travers les phénomènes et situations qui nous bousculent, nous bouleversent. Donc là, nous avons quelque chose d'important, les Pléiades et Alcyone, qui nous adressent, nous envoient des énergies puissantes. Nous sommes dans une phase de transition. N'oublions pas qu'Uranus est en Taureau, les Pléiades sont en Taureau, Alcyone est un soleil puissant, le soleil, la source, qui se situe dans les Pléiades, et Uranus est là. Voyez la puissance de ce qui se joue pour nous en termes de transformation, de bouleversement, ce que nous ressentons à travers ce nuage photonique qui, détaché des Pléiades, nous baigne et baigne notre galaxie. Donc nous voyons ici des photographies des Pléiades. C'est quelque chose de puissant qui se joue et que nous ressentons dans nos cellules au plus profond de nous. Donc, ce moment est un moment fort parce qu'il est à la fois une fin et un début, une phase de transition. Dans un signe cardinal, cette nouvelle lune est un signe cardinal, je vous le rappelle, cardinal qui ouvre une porte, une clé. La clé est là pour nous ouvrir une porte en termes de transition énergétique, mais qui joue sur tout ce que nous sommes. N'oublions pas que Uranus est au trigone de Vénus. Vénus, planète maîtresse du Taureau, Gaïa, tout ce que nous sommes, nos valeurs, notre façon d'aimer, d'être en relation. Notre monde est en transition, en transmutation. Donc cette nouvelle lune contribue à ces changements, cette ouverture qui va nous amener à 2023. Donc, ce ceinturon qui baigne notre planète, entre autres, génère des modifications énergétiques puissantes qui font que dans notre quotidien, nous-mêmes, nous sommes bouleversés de l'intérieur jusqu'à l'extérieur à travers des situations qui nous confrontent à une fin. Avec cette nouvelle lune, l'on comprend que le monde des émotions, notamment de la créativité, de la spontanéité, de la capacité à s'émerveiller est sous contrôle. La liberté d'être dans toute notre spontanéité créative, est sous maîtrise. Capricorne, les objectifs sont déterminés. Les ambitions ne laissent pas de place à la liberté d'expression du potentiel créatif. Et pourtant, la lumière reprend son chemin et va reprendre le dessus. Le Capricorne, c'est aussi la détermination, la prudence, mais l'opiniâtreté, l'endurance, la patience. Ici, l'on nous propose, en toute modestie, de savoir et comprendre ce que notre nature humaine vaut, sa valeur profonde. Vénus est là. Comprenons cette notion de valeur. Qui sommes-nous? Sans nous encombrer de certains modèles préfabriqués que l'on voudrait nous faire adopter. En lieu et place du matérialisme, il nous est demandé d'assumer le dépassement de soi par une prise de distance indispensable. Vous me direz qu'à chaque nouvelle lune en Capricorne, il s'agit un peu de ça. Il n'y a pas à chaque fois cette doriphorie, ni Saturne en Verseau et Uranus en Taureau, ainsi que ce carré qui se défait, et surtout les changements qui surviendront dans quelques semaines, avec l'entrée de Pluton en Verseau, de Saturne en Poisson. Par ailleurs, comme vous le savez, il s'agit de cycles qui se font et défont avec des marches gravies à chaque étape. Alors, cette nouvelle lune est annonciatrice, avec ce trigone d'Uranus à Vénus en Capricorne, de transformation majeure de notre mode de vie.
Ce trigone nous montre une direction qui va, qu'on le veuille ou non, s'imposer à nous. Les vibrations de la Terre sont en pleine modification. Ce nuage photonique détaché d'Alcyone y contribue. Et nous sommes accompagnés notamment par les énergies des Pléiades. Uranus en Taureau, je le rappelle, les Pléiades sont un amas de 3000 étoiles situées en Taureau. Ces énergies soutiennent notre monde et d'autres mondes de notre galaxie, 70 notamment, pour nous faire passer d'un plan vibratoire à un autre, d'où ces chamboulements uraniens que nous rencontrons. D'autant que Saturne, qui se défait, le carré qui se défait entre Saturne et Uranus, va favoriser cette transformation. Pluton entrant en Verseau, Saturne quittant le Verseau. Alors, cette nouvelle lune, que dit-elle encore? Et Jupiter, comme vous le voyez, la seule planète qui forme un aspect à la nouvelle lune. Jupiter se situe dans le premier degré. Ainsi, et par conséquent, dans ce premier signe de la roue du zodiaque, signe aussi cardinal, signe du début du printemps, du début de l'année astrologique en quelque sorte. Pas maintenant, mais on sait que le bélier est le signe du début de l'année astrologique. Les énergies de cette nouvelle lune sont celles d'une gestation qui pousse vers le renouveau, la transition, la transmutation, l'élan de vie plus fort que la mort, plus fort que les ténèbres. Cette nouvelle lune nous dit qu'il sera toujours plus nécessaire de travailler à l'humilité, la simplicité et l'émerveillement pour passer par la porte de la transition qui est en cours. Ce que je dis là n'est pas juste une approche psychologique ou une vue de l'esprit. Notre façon de nous comporter intérieurement va devoir être totalement modifiée pour que nous puissions, en quelque sorte, ascensionner. Cela dépend de ce que nous nourrissons et faisons germer dans notre terreau personnel, car tout est vibration. Nos émotions apparaissent comme des vibrations et sont perçues par ceux qui ont les yeux pour le voir comme des couleurs. Ces émotions génèrent des croyances, et ces croyances des comportements, des projections. Les énergies des Pléiades et cette nouvelle lune en Capricorne ne nous disent pas, ne nous demandent pas d'être sans émotion, mais d'entretenir des émotions de vie afin de pouvoir nous connecter au plan supérieur qui s'offre à nous. Saint Paul a dit, avant que le Christ en nous se manifeste, faisons mourir en nous ce qu'il reste du vieil homme. C'est aussi cela l'enseignement de cette nouvelle lune, juste avant la fête de Noël, la nativité du Christ, en toute humilité et simplicité. Faire place au soleil de justice en nous, c'est aussi l'archétype de l'enfant dans sa spontanéité, son dénuement, mais toute sa force d'émerveillement devant la vie. C'est la capacité, cette nouvelle lune, de regarder ce que l'on doit abandonner, ne pas se faire prendre au piège des artifices de la matière et de ses serviteurs, mais faire confiance aux forces de lumière qui ne demandent qu'à nous apporter leur soutien. Il s'agit, en ce temps, de faire descendre la lumière dans la matière. Cette nouvelle lune nous parle de théophanie. C'est aussi pourquoi les forces inverses sont déchaînées, car elles veulent absolument conserver leurs esclaves afin de s'abreuver aux énergies négatives dont elles ont besoin pour vivre dans un astral très bas. Soyons prudents, comme le propose le Capricorne, et tenaces pour nous élever vers des sommets. C'est aussi cela le symbole du Capricorne, l'élévation, le dépouillement par rapport au monde de la matière qui est aussi constitué par nos pensées cristallisées et nos émotions lourdes, trop lourdes. Regardez à l'occasion de cette nouvelle lune ce que vous devez laisser derrière vous, de quels vieux vêtements vous devez vous dévêtir pour revêtir l'homme nouveau et ses énergies modifiées. Regarder vers le passé est le meilleur moyen d'avoir des regrets, des remords, de la nostalgie, alors que le présent prépare votre futur. Saturne se situe dans un signe d'avenir, encore pour quelque temps, et durant cette lunaison notamment. L'enfant, cet archétype de l'enfant, dans son émerveillement, regarde la vie autour de lui et se réjouit d'observer, de découvrir toujours davantage de merveilles. Et la lune noire, regardez, la lune noire est en Cancer, dans cet axe de la nouvelle lune.
Et dans cet axe donc de la nouvelle lune, il va nous proposer de sublimer nos peurs, d'en finir avec nos peurs, de nous y confronter pour sublimer et d'en finir avec ces peurs, ces insécurités, nos insécurités émotionnelles, notre manque de confiance, manque de foi en la providence. Jupiter est présent au carré de cette nouvelle lune. Manque de foi en la providence, en la vie et aux forces de lumière. Elles sont là pourtant dans la nuit, solstice d'hiver. Que ce soit au plan de notre vie de famille, de notre nation, de notre pays, de nos politiques, il va falloir se montrer solide et fort pour ne pas être manipulé par le levier de la peur. Peur émanant de nos liens du passé liés à ce lien maternel, ce lien à la famille, qui trouve des échos dans la société. Ce sont nos projections. Libérons-nous de ces peurs. Saturne en Verseau pour accéder au plan supérieur. Le schéma social peut réveiller des peurs et faire écho à un schéma familial dont il faudra nous défaire pour grandir. Le miroir de notre société nous renvoie à ce dont nous devons nous délester. L'enseignement, la leçon à tirer de cette indispensable sublimation. Attention, à l'occasion de cette fin d'année, notamment à tout ce qui est force de manipulation, de possessivité, de jalousie, à la domination. Il s'agira de moyens de comprendre que nous devons nous échapper de ces émotions toxiques pour accéder à un autre plan. Sublimer le monde des émotions négatives fondées sur la peur. C'est ce que nous proposent les énergies des Pléiades très actives en ce moment. Cette nouvelle lune nous montre combien, dans nos vies, pour passer le cap qui se présente à nous, nous allons devoir prendre nos responsabilités, devenir à la fois plus matures et responsables de notre évolution. Le maître de cette nouvelle lune, je le répète, est Saturne. Saturne qui va s'engager en Poisson d'ici quelques semaines. Saturne nous demandera de faire le bilan et de rompre avec de vieux schémas émotionnels et toxiques. Cette période de fête de famille, qui est Noël, peut raviver des blessures émotionnelles. Et Chiron est en Bélier au carré du Capricorne. C'est aussi l'occasion d'en guérir de ces blessures, de penser ces blessures. P-A-N-S-E-R et P-E-N-S-E-R. Mercure est en carré de Chiron, ainsi que Vénus. C'est l'occasion donc de guérir, de penser les blessures afin de sublimer nos peurs. Cette fin d'année peut vous proposer de travailler à certains fonctionnements familiaux qui ont besoin de connaître des transformations, des libérations karmiques, des relations qui ont besoin d'être rénovées. Ne plus se positionner en victime et prendre la liberté d'être ce que nous sommes sans culpabilité, avec simplicité, avec humilité. La famille, c'est aussi les différentes tendances qui se trouvent au fond de nous et pour l'unification desquelles nous devons travailler. C'est cette unification qui nous permettra de prendre le chemin de la transition qui est en cours. Je vous souhaite un bon travail de nouvelle lune et de belles fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.